soit. Non, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons lui demander de l'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Toutes ces choses qui se passent en ce moment, c'est des signes. Il y aura des signes. Joël a dit, il y aura des signes dans le ciel. Amen. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et je sens un danger. Nous allons demander au Seigneur spécialement de nous couvrir par son sang et de nous donner de l'huile, de nous donner du Saint-Esprit. C'est un moment où nous devons veiller. C'est un moment où nous devons prier. Et dans Matthieu 25, il y a 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles. Alléluia. Ils sont dans l'attente du Seigneur, de l'époux, du Christ. Ils sont dans l'attente. Comme toutes les églises aujourd'hui sont en attente, en train d'attendre la venue du Seigneur. Mais il a dit, veillez et priez. Et pour veiller, il nous faut des lampes, il nous faut la lumière. On ne peut pas veiller dans les ténèbres. Maintenant, combien de temps la veille va durer? Est-ce que c'est à la 4e veille? Est-ce que c'est quelle heure? C'est à quelle heure il viendra? Donc, sinon, nos lampes ne peuvent pas tenir dans ce moment de veille. On nous classera dans les vierges folles. Vierges parce qu'ils ont reçu le Christ. Ils ont été sanctifiés par le sang. Ils sont vierges. Ce n'est pas qu'ils sont des gens souillés. Ils sont des gens vierges. Ils sont vierges. Elles sont vierges. Permettez-moi. Alléluia. Elles sont vierges. Elles sont tous vierges. Mais elles ne sont pas sages. Il faut que nous soyons sages et lui demander l'huile maintenant. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Il faut que chacun de nous ayons le Saint-Esprit et que nous l'ayons en réserve. Il faut que nous l'ayons en réserve. Sinon, voici le danger que je sens. Donc nous allons prier, lui demander humblement, Seigneur, donne-nous de l'huile, que nous l'ayons en abondance et en réserve. Pas seulement un peu, non. Qu'il nous donne en abondance et en réserve. Et que nous ayons en réserve. Pour que même s'il tarde à venir, s'il n'arrive pas au moment où nous le pensons, nous puissions tenir dans la lumière. Et que notre lumière attire les autres. Que nous puissions donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Que nous soyons parmi ces gens-là. Que nous puissions être parmi les vierges sages qui ont de l'huile et ils ont en réserve. Quand les poids commençaient par tarder de venir, ils ont pris de l'huile. Quand les lampes, arrivé à un moment, les lampes ont commencé par s'éteindre. La foi a commencé par diminuer à cause des difficultés, à cause des difficultés des temps de la fin. À cause des problèmes, les lampes ont commencé par diminuer. La vie a diminué. Notre vie de chrétienté, notre vie chrétienne, notre spiritualité commence par diminuer. Ta spiritualité commence par diminuer. Si tu n'as pas de support, si le Saint-Esprit n'est pas beaucoup, tu vas perdre la foi. Alléluia. Tu vas commencer par perdre la foi. Ta foi commence par diminuer. C'est pourquoi Jésus a dit, trouverai-je la foi à mon retour? Point d'interrogation. Est-ce que quand je vais venir, je vais trouver quelqu'un qui a gardé la foi? Quelqu'un qui est dans la foi?
Tu ne peux pas rester dans la foi si le Saint-Esprit ne te donne la force. Sans la vertu, la foi n'est pas quelque chose. Il faut une vertu, il faut une puissance derrière la foi pour qu'elle puisse tenir, pour qu'elle puisse accomplir des œuvres. Tu as cru, tu crois, vrai, bien sûr. Dieu soit loué. Mais la puissance qui doit accompagner la foi là, doit venir du Saint-Esprit. Et nous devons en avoir en abondance. Sinon, dans ce moment de veille, il faut beau vouloir veiller quand tu es dans les ténèbres, c'est fini. Mais alors que Dieu nous donne de l'huile en abondance de façon suffisante et que cela reste en réserve pour nous. Pour que quand il tarde à venir, nous puissions ajouter de l'huile. Quand les vierges sages ont commencé par ajouter de l'huile, les autres ont vu que leurs lampes sont en train de s'éteindre. Ils leur ont dit, prêtez-nous de votre huile. Il y a un temps, on ne peut plus demander le Saint-Esprit. Il y a un moment, on ne peut plus le demander. Et quand ils ont demandé, prêtez-nous de votre huile, ils ont dit non, on n'a pas assez. Ce que nous avons, c'est seulement pour nous-mêmes. Donc, allez chercher là où on est en train de le vendre. Allez à la station vous-même. Et c'est quand ils sont partis pour aller chercher de l'huile là, que le pouet est arrivé. Et quand le pouet est arrivé, il a fermé la porte. Eux, ils sont arrivés trop tard. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé par frapper à la porte. Ils frappaient à la porte, ils frappaient à la porte, ils frappaient quand on a ouvert, dites-vous là, vous êtes qui? Il dit, ah, nous tous on était ici, nous sommes allés seulement chercher de l'huile. Il dit, ah, moi je ne vous connais pas. Il dit, oh, c'est en ton nom on a fait ci, c'est en ton nom nous avons intercédé, c'est en ton nom nous avons prêché, c'est en ton nom nous avons fait ceci, cela. Alléluia. Nous avons fait ceci, cela en ton nom. C'est en ton nom. Je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Donc ça veut dire que si nous n'avons pas l'huile en abondance, nous ne pourrons pas tenir. Et si tu ne tiens pas, tu vas perdre la foi. Tu perds la foi, tu deviens incrédule. Incrédule, Dieu l'appelle pécheur. Donc, ce n'est pas seulement qu'il a dit des pécheurs, il a dit ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire des gens qui savent ce qui est bon et ils doivent le faire, ils n'ont pas fait. Et ça, on appelle iniquité. Péché, c'est l'incrédulité. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu te classes parmi les pécheurs. Si tu ne crois pas, c'est là que tu es impatient, tu es allé tomber dans quelque chose. Vous comprenez? Quelqu'un me suit? Alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que le nom du Seigneur soit célébré. Alléluia. Donc, c'est un moment où il faut que nous ayons la sagesse. Nous avons appris ici qu'il ne faut pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Donc, premièrement, la sagesse. Si tu n'en as pas, la Bible dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un n'a pas de sagesse, il le demande à Dieu. Jacques chapitre 1. Alléluia. Je crois à partir du verset 5. Et qu'il le demande à Dieu qui donne libéralement, sans condition. Alléluia. Mais qu'il le demande avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'un tel homme n'espère recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Donc, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la puissance derrière la foi. Alléluia. Et sans toutes ces choses, sans la sagesse, tu ne sais pas comment l'appliquer. Alléluia. Tu dois avoir la sagesse et utiliser tout ce qu'il faut, toutes nos potentialités en ce moment, on en a besoin. Mais comme lui-même, il a dit dans sa parole, ce n'est pas, Zacharie 4, ce n'est pas par la force, mais par la puissance, c'est par mon esprit. Alléluia. Donc, c'est par l'esprit, le Saint-Esprit qui nous sera en abondance. Mon frère, ma soeur, si tu t'appuies sur la puissance de ton grand-père, tu n'iras pas loin. Si tu t'appuies sur le fétiche de la famille, tu n'iras pas loin. Si tu t'appuies sur la puissance que ta grand-mère t'a transmise, tu n'iras pas loin. Si tu t'appuies sur ce que ta maman t'a donné, que c'est ma maman qui m'a donné, tu n'iras pas. Le Seigneur ne te verra pas. Là même, tu n'es même pas classé parmi les vierges. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous approcher de Dieu avec une certaine sincérité. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas, mais tu dois être sincère. C'est une affaire du cœur. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend de comment tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus. Alléluia.
si tu ouvres ton corps, tu ouvres ton cœur vraiment et sincèrement pour lui, il te sauvera. Il te sauvera. Il te délivrera. Non, je n'attends pas les amens. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le brigand sur la croix. Je ne sais pas combien de fois il avait eu l'occasion de pouvoir rencontrer Jésus, mais il n'a pas profité du salut qu'il donne. Il croyait que les armes qu'il avait pouvaient l'aider à survivre. Maintenant, voilà lui qui se retrouve sur la croix. Si toi, tu comptes sur le fétiche de famille, tu comptes sur le grand sorcier de famille qui est derrière toi. Donc, mon frère, ma soeur, il va tomber, il va mourir. Alléluia. Mon Jésus, là, il est mort, il est ressuscité. Et il est vivant ce soir. Que son nom soit béni. Amen. Si tu comptes sur le pouvoir de ta grand-mère ou bien de ta maman, mon frère, ma soeur, c'est le moment de chercher de l'huile. De chercher de l'huile. Avec une certaine sincérité. Quand le brigand a vu que vraiment tout ce qu'il connaissait ne l'a pas sauvé. Et il se retrouve sur la croix avec un juste. Il a compris que lui, c'est un juste. Comment il sait que c'est un juste? Ça veut dire qu'il aurait entendu parler de Jésus. Mais il l'avait rejeté. Mais voilà, l'occasion, l'audience qu'il peut avoir avec Jésus, c'est sur la croix. Et l'autre est en train de l'insulter. Ça veut dire que lui aussi, il en a entendu parler de lui. Il dit, ah, on sait que toi, tu délivres les gens, non? Délivre-toi toi-même et après, tu viens nous enlever ici. Et l'autre lui demande, toi là, vraiment? Donc tout ce que tu as traversé jusqu'à ce jour ne t'a pas donné aucune expérience de vie. Et tu parles comme ça, alors là, frère, il y a certaines heures, il faut faire attention, il y a des signes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un moment où j'aimerais que quelqu'un soit sincère. Si tu n'as jamais été sincère, ce soir, sois sincère. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne le sais pas, mais c'est dangereux. Et nous devons être sous le sang. Et en étant sous le sang, nous devons avoir de l'huile dans nos lampes. Notre foi our faith need to be backed up by a certain power that we call Holy Spirit, the power from above, la puissance d'en haut. Notre foi d'être soutenue par une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, la puissance d'en haut. Nous en avons besoin. Et voilà l'huile. Et c'est ça l'huile. As-tu de l'huile dans ta lampe ce soir? Si on te demande, as-tu de l'huile? Qu'est-ce que tu diras? Pourras-tu répondre à cela? Est-ce que tu en as beaucoup? Peux-tu m'en donner? Peux-tu en donner d'autres? Mais ce n'est pas de l'huile qu'on donne, hein, au fait. Les vierges sages n'ont pas donné. Parce qu'il y a un moment où on donnait ça. Et tout le monde devait chercher. Et chercher beaucoup. Et ils ont mis seulement dans leur lampe. On dit, ah, vous aussi, vous êtes vieille, vous pouvez aller l'attendre. Ah. Mais ils ont pensé. Et si notre huile finissait? S'il arrivait que les situations de la vie diminuaient ma foi, et je ne peux plus tenir, qu'est-ce qui va me soutenir? Comment est-ce que je peux arriver à ce moment-là, à survivre, à garder la foi, à